Bon, excusez d'avance ma tête, je n'ai toujours pas accouché, je suis toujours enceinte. Et niveau énergie, je me situe entre le mollusque et l'hippopotame. J'ai du mal à me décider encore. Mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Je crois que je vais vous le dire une bonne fois pour toutes, je ne suis pas parfaite. Et vous savez quoi? C'est pas grave, parce que j'ai décidé d'arrêter d'essayer d'être parfaite. Aujourd'hui, j'ai décidé de te partager quelques petits secrets à mon sujet qui font que, oui, effectivement, je ne suis pas parfaite. Alors, c'est des choses que je fais ou que clairement je ne fais pas ou que je ne fais plus parce que j'ai pas envie de m'embêter. Et c'est toutes ces petites choses qui me rappellent que la perfection, ce n'est clairement pas pour moi. Alors, en numéro 1, sachez que je suis quelqu'un qui délègue énormément. Je délègue même si c'est pas fait comme je veux. Ça a été dur pour moi de mettre ça en place, mais c'est vrai qu'au cours des années, à vouloir toujours tout faire toute seule, à vouloir tout gérer toute seule parce que je pensais, à tort, que si je le faisais pas moi-même, ce serait pas assez bien fait, j'ai fini par m'épuiser, vraiment. Parce qu'il arrive un moment où c'est hyper compliqué d'être au top et sur tous les fronts. On peut pas être au top au travail, au top à la maison, au top dans son couple, au top avec les amis. C'est juste pas possible. Nous ne sommes que des êtres humains. Donc il est arrivé un moment où j'ai craqué et où je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je pouvais déléguer. Alors ça commence par des petites choses. Pendant des années, j'ai été toute seule à m'occuper par exemple des courses, du linge, de la nourriture, du ménage. Il y a des choses, honnêtement, j'étais persuadée que si c'était pas moi qui le faisais, ce serait pas parfait. Mais en même temps, est-ce que les choses ont besoin d'être faites parfaitement? Pas toujours. Et il s'avère que des fois, quand on délègue, eh ben, on a la bonne surprise de se rendre compte que la personne à qui on a délégué fait parfois les choses mieux que nous. J'ai remarqué que depuis que j'ai laissé monsieur un petit peu plus faire à manger, et figurez-vous qu'il y a certains plats, alors il faut pas lui dire, parce que sinon il va avoir une tête comme ça, mais il y a certains plats qu'il fait très très bien, et ça me fait suer de le dire, mais il y a certains trucs qu'il fait mieux que moi. Voilà, quand il fait des spaghettis bolognaises, on est super content de manger ces spaghettis bolognaises parce que elles sont très bonnes. Et il y a quelques années, mais jamais de ma vie, j'aurais envisagé de lui demander de faire des spaghettis bolognaises, mais même pas en rêve. Parce que je me serais dit, oh non, mais il sait pas faire. Oh non, mais il va m'en mettre partout. Oh non, mais il va pas mettre ça dans la sauce alors que moi je le mets. Oh non, mais il va pas connaître, il va pas faire ceci, il va pas faire cela. Mais c'est pas grave. Alors oui, effectivement, peut-être que ces premières spaghettis bolognaises, elles étaient pas top. Mais en même temps, est-ce que c'est pas en forgeant qu'on devient forgeron? Vous voyez? Donc moi, ça a commencé comme ça. J'ai commencé à lâcher du lest sur la cuisine parce qu'en fait, j'avais pas le choix. Parce qu'à cause du travail, malheureusement, le soir, j'étais pas forcément là pour faire à manger. Et donc, monsieur a dû prendre le relais et il a dû commencer à faire à manger. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pris conscience et que je me suis dit, mais punaise, pourquoi pendant toutes ces années, je me suis pris la tête à vouloir à tout prix faire à manger moi-même, alors que il est comme moi, il a 2 bras, il a 2 jambes, et il sait faire à manger en fait. Et en prenant conscience de ça, tout compte fait, je me suis dit, s'il fait à manger, peut-être qu'il pourrait peut-être aussi me donner un petit coup de main sur les courses. Bon, alors les courses, je suis toujours pas hyper satisfaite, mais je prends sur moi. Alors oui, il fait pas les courses comme je voudrais, et il faut absolument pas que j'aille faire les courses avec lui, parce que là, je peux vous dire que c'est règlement de compte à OK Corral dans les rayons, c'est horrible. Il achète pas les choses que j'achète, il compare pas les prix. Si je lui mets un truc sur la liste de courses et qu'il n'y a pas, il va pas s'embêter à chercher autre chose. Enfin, il est vraiment... voilà. Mais c'est pas grave, ok? Je prends du recul, c'est pas grave. Surtout là que je suis enceinte... je dois bien reconnaître quand même que ça m'aide énormément qu'il aille faire les courses. Donc je prends le parti de me dire que j'aurais pas fait comme ça, mais il fait à sa façon et il le fait et c'est déjà pas mal. Et si vous saviez comme je m'en veux de pas avoir lâché du lest plus tôt. Je suis intimement persuadée que si à l'époque, au tout début qu'on s'était mis ensemble, je lui avais demandé de participer, il l'aurait fait avec plaisir. Et c'est vrai qu'au tout début, quand on s'est mis en ménage, pour moi, j'avais vraiment l'image de la femme parfaite qui gère son foyer de manière parfaite
et qui n'a pas besoin de l'homme en fait. Je ne sais pas pourquoi on a cette image et je ne sais pas qui nous véhicule cette image ni comment on a cette image. Mais pour moi, c'était inenvisageable de lui demander de m'aider à faire à manger ou de lui demander de m'aider à faire le linge ou m'aider à faire quoi que ce soit à la maison en fait. C'était vraiment inenvisageable. Et encore plus quand on a eu des enfants. C'est-à-dire que quand on a eu des enfants, je me suis dit, mais c'est ma maison, c'est mon foyer, c'est à moi de m'occuper d'eux, c'est pas à eux de participer. Et j'ai fait une belle erreur et j'en ai payé les pots cassés, mais il est jamais trop tard pour faire machine arrière. Et puis bah toi, mine de rien, ça t'enlève un truc en tête. Et alors je suis pas là pour donner des conseils, hein, je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire. Peut-être qu'on a une vision erronée de la femme parfaite ou de la maison parfaite ou du foyer parfait. Et peut-être que pour être bien dans sa tête et pour être ce qu'on appelle la meilleure version de soi-même, c'est le truc un peu à la mode en ce moment, je pense qu'il faut déjà réussir à être soi-même. Pour moi, être moi-même, c'est pas être Vishnu avec 14 bras. C'est Vishnu ou c'est Shiva qui a plusieurs bras? Bon. Être surmené, être stressé, être agacé, passer mon temps à hurler après tout le monde, c'est pas ça, c'est pas moi. Donc, je me déleste et je le vis beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus zen. Et chez moi, c'est pas parfait, mais c'est pas grave. Alors, ensuite, je ne suis pas dans cette tendance-là que je vois énormément depuis ces dernières années de morning routine ou de night routine. Alors, on a quand même des routines qui sont mises en place par la force des choses parce que quand on a des enfants, on met en place des routines. Mais de là à avoir une morning routine en 15 étapes, à faire des skincare, des machins, des trucs, d'être parfaitement pomponnée dès le matin, de me lever à 5 heures du matin, de lire un livre, de faire mon ménage, d'avoir une maison nickel chrome dès le matin, d'avoir des enfants qui se lèvent, qui prennent leur petit-déj, qu'on prépare, qui sont tirés à 4 épingles, qui sont sages, qui mettent pas le bazar dans la maison dès le matin. Non. Je prends vraiment la vie comme elle vient en fait. Voilà, dans les grandes lignes, on a tous nos habitudes, c'est sûr. Mais cette histoire de morning routine, je vous jure, moi ça me file un stress. C'est pas possible, je ne peux pas. J'ai même pas dans ma tête envisagé d'essayer de faire un truc pareil. J'aime bien faire les choses. Donc si j'ai une morning routine avec une liste ou un truc à faire et que je loupe une étape, je vais pas être bien les gars. Donc je ne m'inflige pas ce genre de morning routine ou de night routine. Je sais pas comment on fait parce que t'es en boucle. Je sais pas, ça me fait peur. Bref, j'en ai marre. Point sensible qu'on va aborder là tout de suite. J'ai besoin d'avoir un cadre. Parce que c'est vrai que si j'ai pas de cadre, j'ai tendance à aller dans tous les sens et à me laisser un peu emporter. Donc j'aime avoir un cadre, savoir ce que j'ai à faire de ma journée ou de ma semaine ou de mon mois et avoir des listes. Je sais pas si vous vous souvenez dans une vidéo que j'avais faite où je vous parlais de ChatGPT et où je vous expliquais que ChatGPT parfois m'aidait à structurer mes journées. Donc j'aime avoir ce système de liste. Enfin, de liste ou de grandes lignes en tout cas pour savoir où je vais et à quoi doit ressembler ma journée ou ma semaine. J'ai essayé plusieurs systèmes. J'ai eu des bullet journal. J'ai eu des agendas. J'ai utilisé Notion. J'ai utilisé Google Agenda. J'ai utilisé des to-do list. J'ai utilisé des applications sur le téléphone. J'ai utilisé toutes les méthodes possibles et inimaginables, mais j'ai un problème, c'est que j'oublie que j'ai noté les choses, ou alors j'oublie que j'ai des listes. Ça n'a absolument aucun sens. Donc quand j'ai un agenda ou un bullet journal, alors au début, oui, les premiers jours, tu t'en sers, t'écris des choses dedans et tout, tu l'apprêtes toi, tu check. Mais au bout de, je sais pas, 2-3 semaines, j'oublie de noter ce que j'ai à noter dedans, ou j'oublie de cocher mes petites cases et de me dire, bon, bah c'est bon, ça c'est checké. Et en fait, du coup, c'est complètement décousu. Alors, le système Notion, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système qui est sur ordinateur, que je trouve extrêmement bien fait. Mais là encore, le problème, c'est que je ne suis pas toujours sur les écrans. Donc, j'ai pas toujours mon Notion qui est ouvert avec ma page prête pour pouvoir checker ce que j'ai à faire ou pas. Et donc là aussi, ça me pose problème. Idem avec Google Agenda. Je veux que j'ai soit ma tablette, soit mon téléphone près de moi. Et c'est pas toujours le cas. Ou alors même quand je l'ai, je pense pas à aller ouvrir l'application et à aller voir. Système d'application sur le téléphone qui t'envoie des notifs ou des trucs comme ça.
Je suis pas fan parce qu'en général, je reçois la notification, j'efface la notification et j'ai oublié que j'ai reçu la notification. Je suis vraiment pas faite pour ça. Donc, comment je fais? Eh bien, écoutez, je ne sais pas. C'est pas parfait, mais je fais. Je fais dans les grandes lignes. Voilà. J'ai arrêté d'avoir un système très carré, très to-do list avec faire le linge, plier le linge, ranger le linge, nettoyer la cuisine, nettoyer le sol, ça, je sais pas faire. Vraiment, je ne sais pas faire. Vous voyez, si je vais me faire une to-do list, ça va être ranger la maison. Voilà. Comme ça, au moins, c'est assez large, c'est assez vaste. Je me mets pas la pression. Voilà, je me mets 2-3 objectifs comme ça, un petit peu vagues. Mais je rentre pas trop dans le détail. Parce qu'en fait, plus je vais rentrer dans le détail et plus je vais rentrer dans la minutie, et moins je vais réussir à atteindre mon objectif. Et plus ça va me causer du stress et moins je vais y arriver. Donc, les grosses listes à rallonge, là, c'est pas mon truc. Je ne sais pas si je suis la seule à fonctionner comme ça ou si c'est vraiment mon cerveau qui est monté à l'envers. Hein. Mais alors, la liste de courses, c'est la seule liste que j'arrive à faire et que j'arrive à ne pas oublier et à m'y tenir. Enfin, ça, je veux dire, la liste de courses, genre limite, ça fait partie de mon cerveau. C'est vraiment la seule liste qui est indispensable pour moi. Toutes les autres listes, poubelle. Ça rentre par là, ça ressort par là, je n'y arrive pas. Donc si vous avez, vous, trouvé des méthodes pour réussir à retenir les choses que vous avez à faire ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire parce que moi, j'ai l'impression que plus les années passent et pire c'est. Donc, je fais des listes mais je ne les regarde pas. Voilà. Et enfin, c'est presque une séance de psy là pour moi cette vidéo. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Là, je suis vraiment en train de faire une introspection. Mais alors du coup, le dernier point, c'est que je ne suis pas parfaite parce que je suis quelqu'un qui râle énormément. Je pense que je suis insupportable, vraiment. Mon entourage a vraiment beaucoup de courage de me supporter. Ce qui est vraiment paradoxal parce que du coup, comme j'ai dit, je délègue beaucoup, je laisse beaucoup les gens faire, mais je peux pas m'empêcher de ramener ma fraise. Voilà. Je suis horrible. J'ai du mal à me supporter moi-même, mais je suis comme ça. Voilà. Je travaille sur moi, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai remarqué que c'est au cours des années où je suis devenue plus exigeante peut-être, de plus en plus ronchon. J'ai tendance des fois à m'enflammer pour des trucs qui n'ont pas forcément d'importance. Et là où je prends le parti d'en parler dans cette vidéo, c'est que j'en prends conscience. Et j'estime que dès lors que tu prends conscience que tu es quelqu'un qui râle trop, ou qui ronchonne trop, ou qui est jamais satisfait de rien, c'est que tu as mis le doigt sur quelque chose. Quand on fait quelque chose, quand on me dit quelque chose, ou quand il se passe quelque chose qui ne va pas forcément dans mon sens, peut-être que j'ai tendance à prendre la mouche un petit peu plus facilement. Voilà. Mais à culpa. Mais je pense vraiment que j'étais beaucoup plus cool avant. Pourquoi est-ce qu'au fur et à mesure des années, je suis un peu plus intransigeante? Je ne sais pas. Mais j'ai pas envie non plus de finir comme une bonne femme aigrie qui ronchonne à tout bout de champ, quoi. Ah non, c'est pas possible. Donc voilà, je ne suis pas parfaite parce que je râle, je ronchonne et je ne suis pas contente. Bon, et ben écoutez, si vous aussi, vous avez des secrets de maman imparfaite, n'hésitez pas à les partager. Sachez que nous sommes toutes dans le même bateau. Hein. On va arrêter de se voiler la face, on va arrêter de faire semblant. On va être naturel et authentique, les meufs. Parce qu'ici, voilà, on est nature peinture, c'est un peu le boxon, mais on aime ça. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine.